Salut, moi c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagné de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. Hello, on se retrouve le matin, là, il est, je sais pas, je dirais 8-9 heures, un truc comme ça. Ça a été un peu violent ce matin, on a été réveillés à 5 heures du mat parce que on était garés au même endroit qu'hier, donc le long de la tour, entouré par la mer et les marais salants. C'était tout aussi magnifique, on avait même le coucher de soleil en arrivant, mais il y a eu beaucoup de vent aux alentours, j'imagine, de 5 heures. En tout cas, moi, ça m'a réveillée à cette heure-là. Ma fille aussi, et Alex aussi, du coup. Et on a bougé parce que franchement, c'était insoutenable. Ça faisait bouger le camion à fond. Ça faisait vachement de bruit. Du coup, on s'est déplacé à un autre endroit, pas très loin, mais on était un peu plus à l'abri du vent. Je vous montre, par contre, c'est beaucoup moins glamour. On est le long d'un bâtiment en construction. Vous voyez, c'est vraiment pas, on est dans la rue. Ça fait pas rêver. Mais au moins, on a pu se mettre à l'abri du vent. On n'a pas franchement, là, il se met à pleuvoir en plus, superbe. On n'a pas franchement, petit problème attentionnel, comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Et on s'est pas franchement rendormi. On a dormi plus ou moins, un peu plus, mais notre fille, le temps qu'on se déplace, qu'on bouge, elle s'est réveillée vers 6h30. Je suis même pas sûre qu'elle soit vraiment rendormie, mais bon. C'est pas grave. On est réveillés. On va profiter soit d'aller voir Trapani, soit de partir en direction de la réserve de Zingaro. Donc, ça va être cool. Je veux dire, des réveils à 5 heures, on en a eu d'autres. Nous voilà à Trapani. On vient de se garer à côté d'un petit parc. Et puis là, et là, on arrive dans le centre-ville. On n'y est encore pas vraiment tout à fait. Enfin, je pense que c'est déjà le centre-ville, mais dans le centre vraiment historique, on n'y est pas encore tout à fait. Mais on y va de ce pas. Alex qui se tient comme les vieux avec les mains dans le dos. C'est elle la responsable de tout ce boucan, mais elle est en travaux, on voit pas le clocher. Voilà l'intérieur de l'église qui était responsable du boucan qu'on entendait à l'extérieur. Là, ils ont sonné les cloches. Et je sais pas si vous entendez, il y a un groupe qui répète là-bas au bout. C'est pas encore l'heure de la messe, ça est 11h là, je sais pas quelle heure. Regardez, il y a des bâtons comme ça avec perche pour faire la quête, pour pouvoir aller... je pense que c'est pour ça, la quête, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, j'ai dit ça. Je pense que c'est pour pouvoir aller au bout du banc. Je suis un peu frustrée des librairies en Italie. Il y en a des très jolies et il y a plein de livres pour enfants. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je suis une grande fan des livres d'enfants. Et j'ai envie de tout acheter, sauf qu'en italien, c'est pas fou quoi. J'arriverai déjà moi pas à le lire, elle pas à le comprendre. Bon, il y aurait les images, hein, mais bon, c'est pas ouf.
On a trouvé une pièce par terre, comme ça, écrit 10, avec des petits épis de blé. Et de l'autre côté, attendez, je vais essayer de la mettre dans le bon sens, comme ça. Et de l'autre côté, il y a marqué Repubblica Italiana, 1985. Ça se trouve, c'est comme les francs en France, avant l'euro, ils avaient ça. Mais non, c'était des lires avant. Et ben, c'est peut-être 10 lires, ou 10 centimes de livre. Mais en tout cas, 1985, c'est ça, c'est de la vieille monnaie italienne, comme nous les francs français. C'est rigolo, mais on a trouvé une vieille pièce italienne. Vous pensez qu'on peut payer avec ça? Non. Je ne pense pas. Et là, on est à la recherche d'une pizzeria absolument parce que monsieur Alexandre veut absolument manger une pizza. Pas du tout. Sur la route, s'il y a un truc à emporter, bah pourquoi pas quoi. Ah, c'est pas le même discours devant bah YouTube, hein, hein, devant les gens, devant le YouTube. Tu peux dire ce que tu veux. Hein. Oui, oui. Mais c'est pas le même discours. C'est la porte ouverte à n'importe quoi de toute façon. Tu peux dans du montage me faire dire ce que tu veux. C'est clair. Viens, regarde. Mais il n'empêche. Les spécialités. Il n'empêche. Parce que tu parles de tout. T'as montré les spécialités, les arancini, t'en as parlé? Bah oui, je les ai filmés, c'est les bons qu'on a mangés. Et ici, c'est la spécialité d'ici, c'est le thon en ragoût. C'est une des spécialités. Et ça doit c'est du ragoût de thon. Mais c'est un problème parce que les pizzas, en fait, en Italie, il semblerait qu'ils les mangent que le soir. Non, alors. Pas partout. Pardon monsieur. Pas partout. À Naples, ils les mangent toute la journée. C'est un plat que tu manges toute la journée. Et on recherche des pizzas depuis Naples. Et en fait, dans le reste de l'Italie, c'est un plat du soir. Du coup, nous, c'est un plat du soir. Le soir, on se couche très tôt. Enfin, en tout cas, on est installé très tôt parce que la petite se couche très tôt. Du coup, on peut pas aller chercher des pizzas au restaurant, sauf si on est garé à côté d'un restaurant. Mais le midi, on n'en trouve pas. Voilà. Et monsieur n'est pas content. Bah, on en a mangé, c'est pas content. C'est juste que là. Tu veux tout le temps manger des pizzas. Non, mais ça serait cool. Surtout qu'on quitte l'Italie dans moins d'une semaine. Ils font une pause le midi, t'as dit, ça t'avait dit? Je sais plus. Ils font une grosse pause l'après-midi. Et ils ouvrent le restaurant jusqu'à tard le midi et ils rouvrent tard le soir. Ouais, donc ça ne nous va pas, nous. C'est compliqué. Ouais. Ce matin, on s'est chauffé, on a décidé de monter jusqu'à la tour en dessous de laquelle on était garé sur les images d'avant que vous avez vues. Juste au-dessus de l'endroit où on a dormi, il y avait une tour en haut de la colline. Et ben, on a décidé de monter jusqu'à la tour. C'est parti!
Ah oui. Camion. Hello tout le monde, nous sommes à la réserve de Zingaro en Sicile. C'est vraiment sublime. Il y a beaucoup de grosses randonnées. Alors je ne sais pas si elles sont très longues, mais en tout cas il y a des randonnées vraiment, je vous montre, dans la montagne au-dessus. Il y a plein de randonnées là-haut. Mais nous on fait la route côtière qui est, j'imagine, celle qui est la plus empruntée par les touristes, qui fait 7 km de la sortie, enfin de l'entrée de la réserve à Scopello jusqu'à l'autre entrée qui est l'autre ville de l'autre côté de la réserve dont je ne me souviens pas le nom. San Vito tu dis? Ah bah alors c'est ça, c'est certainement ça. Et elle fait 7 km mais du coup si on doit revenir, parce que notre voiture est garée là-bas, il faut faire 14 km. Ce qui n'est pas possible pour nous avec la petite, parce que je pense qu'elle pèterait vite un câble. Et en plus il est déjà, je dirais 14h30, quelque chose comme ça, et la réserve ferme à 16h. Donc bon bah en gros on n'a pas le temps de faire tout ça quoi. Donc voilà, je vous montre un petit peu la réserve parce que franchement ça fait, je sais pas, 5-10 minutes max qu'on marche et on en prend plein les yeux. J'arrête pas de m'arrêter faire des photos. Je pense qu'on va mettre 3... Bah non on peut pas, mais on va mettre beaucoup de temps à ne faire que des petites portions parce que franchement c'est sublime quoi. Je vous emmène avec nous. Au secours, ils m'ont abandonné. Le temps que je parle à la vidéo, que je vous parle, et ben ils sont partis devant et je me retrouve toute seule sur ce sentier. Ça va, il y a un sentier, je vais pas me perdre. Mais je sais pas où ils sont. Ça va, je les ai retrouvés, regardez. Ils sont de l'autre côté. Coucou. J'arrive. Là, c'est la ville de Scopello, là en bas. Et nous, on a dormi juste en bas de cette petite montée, là, ce petit caillou, surplombé d'une tour. Et c'est ce qu'on a monté ce matin pour aller voir la tour tout en haut. Je vous fais un zoom. Oh, c'est dégoûtant. Voilà, là-haut. Attendez, on voit plus mon doigt. Voilà. Là-haut, on est monté. Parfois, dans le tourbillon de la vie, il y a des moments qui semblent suspendus dans le temps. Et bien là, maintenant, je vis exactement l'un de ces moments. Je nous sens seuls au monde, seuls face à l'immensité de l'horizon, enveloppés par la tranquillité, en harmonie comme si le reste du monde s'était évanoui. Le murmure de la mer nous berce, je ressens une connexion profonde entre nous et avec la nature. Ce moment est hyper précieux et je veux le graver dans ma mémoire pour toujours. C'est moi qui ai porté la petite pour la remonter. Parce qu'Alex s'est tordu la cheville sur la descente avec la petite derrière. Donc je lui ai dit je la prends parce que quand même ça pèse son poids entre le sac à dos et le poids de la petite. Ça fait pas mal. Du coup je lui ai dit je la prends mais wow, j'ai galéré. Oh, je suis éclatée quoi. Ça m'a tué, c'est lourd putain. Je sais pas combien ça fait en tout mais je pense que je suis pas loin des... allez, je dirais des 15-16 kilos. C'est costaud, hein. J'ai pas du tout le cardio, j'ai pas du tout la force pour faire ça. Je me suis rendu compte de mes limites. Et voilà. Un petit tacle derrière la tête. Bim. Mais ça a été, j'y suis arrivée. On a fini quasiment. On se retrouve sous le tunnel et puis on rentre. Voilà.
beaucoup.